Carlier va-t-il sauver sa peau vis-à-vis de la nouvelle direction? Il va en tout cas essayer. Et Guy, pour faire oublier vos chroniques sur les flatulences de sénateurs et la libido des animaux exotiques, vous avez décidé aujourd'hui de nous livrer un exposé de rhétorique grecque. Oui, Simela, familie Soumeitriès, Pilonès, Dilego, Kies. Excusez-moi de parler en grec ancien, mais je viens de croiser juste avant l'émission notre nouveau président, Laurent Guimier. Béni soit ton nom. Et comme à chaque fois que nous nous rencontrons, nous nous livrons à une amicale joute rhétorique en grec ancien. Alors évidemment, ensuite, j'ai un peu de mal à redescendre au niveau de cette émission. Et écoutez, Ève Roger évoquait l'alcoolisme féminin. Ceci dit, je suis injuste avec Ève, car je sais qu'elle a suivi de longues études littéraires. D'ailleurs, quand je lui ai demandé ce matin, dis-moi, Ève, je crois que tu as une passion pour le grec classique. Elle m'a répondu, c'est vrai, j'adore le grec classique. C'est mon préféré, un kebab, salade, tomate, oignon avec sauce samouraï. Même si j'ai découvert le grec moderne avec le grec cordon bleu, ma grande passion reste le classique. Donc je me suis tourné vers Alain Siron. J'ai demandé si lui aussi éprouvait de l'intérêt pour la culture grecque. Il m'a répondu absolument. Je me suis même rendu sur place pour étudier la langue et la culture lors d'un voyage d'études organisé par le magazine Tétu à Mykonos, où j'ai passé des soirées entières à m'imprégner de la culture locale au Dirty Apollon. Alors, revenons à l'objet de cette chronique. Si je l'ai placé sous l'angle hellénique, c'est qu'à la suite de cette phrase du président Macron qui a déclaré « J'ai un ethos de droite ». Equen asso sto eisos, comme disait Laurent Guimier. Béni soit ton nom. Alors, qu'est-ce que l'ethos? En matière de dialectique, pour persuader un interlocuteur, Aristote a défini les trois piliers de rhétorique toujours d'actualité, l'éthos, le pathos, le logos. L'éthos, c'est le moyen de persuasion résultant de l'image que veut donner l'orateur. Le pathos, c'est l'émotionnel, persuader un public en faisant appel aux émotions. Et enfin, le logos, la logique, c'est la persuasion par le raisonnement. Il est clair qu'Emmanuel Macron joue plus sur l'éthos, à savoir son image pour séduire les Français, que sur le logos, c'est-à-dire l'irréfutabilité des arguments. L'irréfutabilité des arguments, ça fait du bien de dire des mots de plus de 3 syllabes que m'interdisait Schlesinger. Alors maintenant, interrogeons-nous sur les raisons qui ont poussé Emmanuel Macron à utiliser ce mot inconnu pour un grand nombre de Français. Eh bien, tout simplement parce que Emmanuel Macron est en train de faire son coming out de droite. Évidemment, comme il n'a pas été élu précisément sur ce concept, il a peur de nous décevoir et il ressemble à ces ados gays qui veulent faire leur coming out, mais qui ont peur de la réaction de leurs parents. Alors, ils y vont doucement, avec des allusions, des mots compliqués, des sous-entendus. Et la phrase « j'ai un ethos de droite » est l'équivalent dans un coming out de droite à « je rêve de coiffer Catherine Deneuve » dans un coming out de gay. Mais nous ne t'en voulons pas, Emmanuel, nous ne te jugeons pas, tu n'es pas malade, tu es juste de droite. Bon, ce qu'on te reproche juste, c'est de ne pas nous l'avoir dit plus tôt, ça nous aurait évité de t'offrir nos rêves de gauche, un peu comme on offre des ballons de foot et des jeux de guerre à des enfants de gays. Alors, pour te montrer que nous ne t'en voulons pas, la prochaine fois où tu viendras à Europe, tu auras le droit de coiffer Catherine Ney.